Bonjour à tous. Vous avez vu, j'ai pris le pupitre, parce que quand on prend de l'âge, on aime bien avoir un petit support et on perd des fois la mémoire, donc c'est pour ça que je me suis mis au pupitre. Donc, je m'appelle Richard, je vais vous parler d'un sujet, donc de la symétrie des attentions. Mais avant cela, je vais vous parler d'Amandine. Donc là, ici, vous avez une partie de mon équipe, et le visage que vous allez voir, c'est celui d'Amandine. Alors Amandine, elle est conseillère clientèle au sein du service client Carrefour, et donc je suis venu vous parler d'elle. En fait, Amandine, c'est un peu la matière première de mon travail au quotidien. En fait, si Amandine ne réussit pas, je ne réussis pas. Et si Amandine n'est pas bien dans son job, Carrefour ne satisfait pas ses clients. En fait, Amandine, c'est peut-être ma première cliente. C'est grâce à elle, et par elle, et pour elle, que je suis venu ici vous parler de la symétrie des attentions. Alors, ça fait 9 ans que je suis le directeur du service client Carrefour. Et le sujet de la symétrie des attentions, c'est un sujet qui m'intéresse depuis un bon bout de temps. Et en fait, j'ai mes raisons pour ça. Alors, mon premier métier, ça va vous paraître surprenant, j'étais commis de cuisine dans un grand restaurant que je nommerai pas. Et dans la grande gastronomie, la symétrie des attentions, c'est un peu comme les mots d'amour dans un match de boxe. En tout cas, le mode de management qu'on y pratique dans les grandes cuisines, c'est un peu marche ou crève. En tout cas, quand j'y étais, c'était comme ça. Mais bon, j'en dirai pas plus sur le management des grands chefs. Aujourd'hui, je suis dans la grande distribution, et dans la grande distribution, on revient un peu de loin sur les sujets de la symétrie des attentions. Mais bon, je suis là pour vous parler d'Amandine. En fait, je vais vous raconter comment, depuis que je connais Amandine, on a essayé ensemble de pratiquer la symétrie des attentions. En clair, plus j'aide Amandine à faire son travail correctement, plus Amandine satisfait ses clients. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré Amandine il y a 9 ans. En 9 ans, on a essayé d'améliorer les conditions de travail, le professionnalisme et l'autonomie d'Amandine. Tout ça pour qu'elle travaille mieux, pour qu'elle ait de meilleurs résultats et pour améliorer sa qualité de vie au travail. Alors pour ça, avec Amandine, on a travaillé sur 3 chantiers. Donc le premier chantier, on a voulu donner à Amandine un environnement de travail qui la professionnalise. Le second chantier, avec Amandine, on lui a donné de l'autonomie et de la confiance. Et enfin, le dernier chantier, on a voulu aider Amandine à ce qu'elle se sente mieux de son travail. En quelque sorte, c'est qu'elle soit motivée et qu'elle le reste. Alors avant de poursuivre, je vais vous faire un petit état des lieux quand je suis arrivé. Alors souvent on dit c'était mieux avant. Eh bien cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Alors on sait tous qu'en matière de management de la relation client, on a tous connu Jurassic Park. Et encore, même à Jurassic Park, on s'occupe des clients. Alors comme je vous le disais, je suis arrivé il y a 9 ans au sein du service client, en tout cas à la tête de ce service. Et à l'époque, il y avait donc Amandine et 239 de ses collègues qui étaient dans une situation précaire. C'est-à-dire qu'en fait, 50% des équipes de ces 240 personnes étaient dans une situation précaire, c'est-à-dire soit en CDD ou en intérim. Alors, on peut se poser une question tous ensemble, c'est comment peut-on, dans la même phrase, dire que la relation client est une chose essentielle quand on confie cette relation client à une équipe composée de 50%
de personnel intérimaire ou en CDD. En tout cas, moi je ne le crois pas. Il y a une seule chose à laquelle je crois, c'est quand un collaborateur se sent bien dans son job, eh bien forcément il est à l'aise avec ses clients. Alors quand je suis arrivé au sein du service, j'ai fait une série de constats. Et dans ces constats, j'ai pu m'apercevoir que Amandine, elle n'était pas bien dans son poste. Amandine, elle parlait très peu avec son management. Amandine, elle était surtout sensibilisée à la maîtrise des coûts. Et puis Amandine, elle était en manque de process. En tout cas, tout ça, Amandine, elle était démotivée. Et là, pour moi, il y a un paradoxe. Alors ça, on peut l'observer dans pas mal de boîtes. Alors on fait tous, dans toutes les boîtes, on fait tous des projets de relations clients, dans tous les sens, et en même temps, on confie à ces gens, la relation client, à ces gens qui, souvent, on sous-estime, on les considère mal, ou alors, des fois, on les ignore. Et pour moi, là, il y a un double langage. Et pour moi, ce double langage, il fait des ravages. Puisque vous promettez des choses à des clients que vous êtes incapable d'appliquer pour vos propres équipes. En tout cas, sans la symétrie des attentions, vous êtes condamné à de l'insatisfaction client. Donc je reviens sur mes 3 chantiers. Donc en premier lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a travaillé sur l'environnement de travail et sur le professionnalisme des équipes. Ensuite, donc, on a travaillé sur l'autonomie et la confiance d'Amandine dans le management, et inversement. Et enfin, on a travaillé sur le bien-être et la motivation des équipes. Mais avant de travailler sur ces 3 chantiers, il y a pour moi un préalable. Et compte tenu de la situation que je vous ai exposée, ce qui est impératif, c'est qu'il faut sécuriser l'ensemble des salariés. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de prendre des risques si ces personnes-là sont soit en CDD ou en situation précaire. Ça, ce n'est pas possible. Alors, à mon arrivée et avec le soutien de ma direction, j'ai pris la décision de passer de 50% de personnel en CDI à 80%. Alors bien sûr, j'ai gardé 20% de personnel en CDD ou en intérim. Alors pourquoi ? Bien, pour garder cette flexibilité qu'on a tant besoin dans notre métier, et puis aussi pour continuer à recruter et à choisir de bons profils. En tout cas, une fois que j'ai sécurisé l'ensemble des salariés, j'ai pu enfin travailler sur ces 3 chantiers. Alors le premier chantier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'environnement de travail et le professionnalisme. Donc, dans un premier temps, on a travaillé sur l'environnement. Alors quand je suis arrivé, j'ai pu voir que Amandine était sur un plateau et entourée de cloisons. Elle était mal assise, donc pour moi des conditions un peu réductrices. Donc ce qu'on a fait, on a cassé toutes les cloisons. On a acheté des bureaux, des chaises qui sont, enfin en tout cas des bureaux qui sont beaucoup plus ergonomiques. Et on a même été jusqu'à changer les tapis de souris. En tout cas, ma volonté, c'est qu'Amandine se sente dans des soit confort. En 2 mots, ce que je souhaitais, c'est qu'Amandine soit libérée. Ceci dit, vous pouvez avoir les plus beaux open space, mais si vous n'avez pas le professionnalisme, ça ne sert pas à grand-chose. Alors on s'est occupé du professionnalisme de nos équipes. Alors comment ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est engagé dans une démarche de certification AFNOR. Alors ça a pris des mois, c'est long, c'est assez fastidieux, il y a beaucoup de choses qu'il faut écrire. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Amandine et ses collègues, quand on voit leur manière de travailler qui est certifiée, eh bien, je peux vous dire que ça,
ça produit du professionnalisme, ça produit de la fierté et ça produit à la fois de l'adhésion et de l'engagement. Le second chantier que nous avons mené, on a travaillé sur l'autonomie et la confiance. Alors je pense que vous connaissez tous les scripts. Eh bien en fait, nous à Carrefour, on a banni tous les scripts. On a enlevé tous les scripts qui existaient au sein du plateau. On a tout arrêté. Il n'y a rien de pire pour un client, c'est de sentir en fait un conseiller que vous avez au téléphone qui vous lit une procédure, un script. C'est vraiment agaçant ce type de contact client, et ça, tout ça, on l'a banni. Alors pourquoi j'ai libéré, en tout cas Amandine, de ces scripts? Tout simplement parce qu'on a fait confiance à Amandine pour inventer son script. Alors comment? C'est aussi grâce à la confiance qu'on a en elle. C'est aussi grâce à la connaissance des process qu'on lui a donnés. Et aussi, bien sûr, grâce à son intuition. Alors, un autre facteur d'autonomie et de responsabilisation qu'on a donné à Amandine, ça concerne ses horaires de travail. Alors, souvent, les horaires de travail dans nos entreprises, c'est souvent un truc de dingue. Et c'est souvent un sujet de conflit dans nos entreprises, en tout cas. En tout cas, moi, j'ai pu constater que quand les horaires sont mal planifiés, tout ça, ça engendre de l'absentéisme. Alors, on a osé, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de confier les horaires de travail à ceux qui travaillent. Donc, Amandine, aujourd'hui, elle choisit ses horaires. Alors, comment ça se passe? En fait, ça se passe assez simplement. Ça se passe en 3 phases. Alors d'abord, il y a la phase où Amandine et ses collègues, elles se positionnent. Ensuite, la phase suivante, c'est la phase où elle se concerte avec ses collègues. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase de validation. Ce que je peux vous dire, c'est que dans 90% des cas, les horaires, elles sont validées sans que l'encadrement intervienne. Et depuis qu'on a mis ça en place, donc il y a près de 8 ans, l'absentéisme, il est passé de 15 à 10%. Le dernier chantier qu'on a mené, donc, c'est le bien-être et la motivation. Et en fait, pour amener ce sujet, on a testé la gamification. En fait, on a décidé d'introduire du jeu dans les équipes. Alors certes, on n'a pas fait ça tout de suite. En fait, on l'a fait quand on a senti qu'Amandine, elle était en confiance, qu'elle était autonome. Et en fait, on a fait ça parce qu'on pensait, du fait qu'ils étaient en autonomie et en confiance, on pouvait enfin aller un peu plus loin dans cette démarche. Donc là, la photo que vous allez voir, c'est un challenge qu'on a organisé sur les plateaux où en fait le but c'est d'avoir la tenue la plus ridicule. Ça donne du sourire et c'est des choses que j'encourage au sein des plateaux téléphoniques. Alors le principe il est assez simple, donc on a une plateforme qui s'appelle Phone Booster et puis en fait le but c'est que chacun like si celui-ci a la tenue la plus loufoque, et bien en fait celui qui remporte le plus grand nombre de points, et bien derrière il peut aller en fait dans une bibliothèque et puis en fait il peut gagner un certain nombre de lots. Alors c'est pas n'importe quoi, ça peut être des bijoux jusqu'à de l'électroménager. Donc voilà. Ça a en tout cas donné du sourire et du plaisir à nos collaborateurs. En tout cas, c'est des challenges un peu loufoques que j'aime bien organiser sur nos sites et ça crée du bonheur en tout cas pour nos équipes. Alors tout ça, bien sûr, on n'aurait pas pu le faire si nos équipes n'avaient pas confiance en elles, si elles ne se sentaient pas responsables ou autonomes, et bien sûr si elles n'avaient pas confiance au management. On n'aurait pas pu faire ça aussi, bien sûr, si on avait des contrats précaires.
En tout cas, pour obtenir de l'engagement, de la confiance et de l'autonomie, il faut avoir des gens bien dans leur basket, bien dans leur métier et bien dans leur statut. Avec ça, j'ai des collaborateurs libérés, détendus et qui prennent des initiatives et des risques. Voilà pour moi ce qui fabrique de la satisfaction client. Et je ne vous ai parlé que de mes collaborateurs. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 9 ans, le niveau de satisfaction client est passé de 66 à 87%. Et dans un même temps, le niveau de satisfaction d'Amandine et de ses collègues vis-à-vis de Carrefour, il est passé de 48 à 76%. Eh bien, le manager que je suis, le manager d'Amandine, quand je regarde son parcours, je m'aperçois qu'il a beaucoup bougé. D'abord, il s'est cherché dans les cuisines des grands chefs. Ensuite, il s'est cherché dans la restauration rapide. Autre chose où je me suis cherché d'ailleurs, c'est dans une aventure, dans un bonheur professionnel dans les rizières de Madagascar. Et puis, il y a 20 ans, j'ai intégré Carrefour. Et ça fait 9 ans que je suis à la tête du service client. 9 ans. Alors, dans une entreprise comme Carrefour, en 9 ans, j'aurais déjà dû bouger. En 9 ans, j'aurais pu faire autre chose que de m'intéresser à Amandine et à la symétrie des attentions pour que ça profite aux clients. Mais en fait, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert un métier qui consiste à satisfaire les clients et Amandine de manière symétrique. Eh bien, c'est un métier, en tout cas je peux vous le dire, qui augmente sérieusement le niveau de satisfaction du manager que je suis. Voilà sans doute pourquoi Amandine, ses collègues et moi, on est toujours ensemble 9 ans après. Merci à vous tous.